Imaginez-vous partir du stade rennais, être traité de faux brésilien, risquer de perdre votre place au FC Barcelone et finir par devenir un pilier essentiel du club. C'est le parcours incroyable de Rafinha. Aujourd'hui, il ne se contente pas de marquer et d'offrir des passes décisives. Il s'impose comme l'un des maîtres du jeu en Liga. Alors, comment a-t-il retourné la situation après des débuts difficiles à Barcelone pour atteindre un tel niveau? Rafinha vient de Porto Alegre au Brésil, un endroit où les chances de réussir ne sont pas évidentes. Imaginez un enfant avec des rêves énormes mais à peine assez d'argent pour s'acheter des chaussures de foot. Il a dû se battre pour avancer, passant par le Vitória Guimarães, le Sporting CP et Rennes avant de se faire un nom à Leeds United. Sous Marcelo Bielsa, il s'est fait remarquer par son jeu intense, sa rapidité et sa créativité. Mais cette approche dynamique n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Lorsqu'il a rejoint Barcelone, Rafinha semblait réaliser un rêve, marcher sur les traces de légendes telles que Rivaldo, Ronaldinho et Neymar. Cependant, ses débuts au club n'ont pas été aussi parfaits que prévu. Sa première saison a été marquée par des difficultés, des changements fréquents d'entraîneurs, Koeman, Sergi Barjuan, puis Xavi. Une instabilité au sein du club suite au départ de Messi et des difficultés à s'adapter au style de jeu du Barça. Souvent utilisé hors de sa position habituelle et freiné par des blessures, il a semblé perdu par moments, ce qui a fait douter de nombreuses personnes quant à sa capacité à s'imposer. Les choses ont commencé à changer vers la fin de la saison. Xavi, en le plaçant sur l'aile gauche, a su libérer son potentiel. Ce retour aux sources a permis à Rafinha de faire ce qu'il sait faire de mieux, casser les défenses, envoyer des centres précis et frapper au but avec audace. Ce regain de confiance a marqué un tournant pour lui. L'arrivée de Hansi Flick a été un moment décisif. Contrairement au système plus strict de Xavi, Flick a offert à Rafinha plus de liberté sur le terrain, lui permettant de se rapprocher du but. Ce style, axé sur des transitions rapides et une exploitation efficace des espaces, met en valeur ses atouts, sa vitesse, son bon placement et sa capacité à se démarquer. Sous Flick, il n'a plus à dribbler contre des défenses serrées, ce qui n'est pas son point fort. Il se concentre maintenant sur des courses précises et un jeu sans ballon, plus percutant. Les chiffres sont là, avec 16 buts et 9 passes décisives en seulement 23 matchs cette saison. Ses performances sont remarquables, lui valant des comparaisons avec Neymar. Cependant, bien que ces deux joueurs partagent un flair brésilien, leurs styles sont très différents. Neymar brille par son inventivité et son habileté en solo, alors que Rafinha excelle dans l'exploitation des espaces et les mouvements rapides. Avec un système qui lui convient et un coach comme Flick qui sait utiliser ses points forts, Rafinha est sur la voie de devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Son ascension est le fruit d'un travail intense, d'une capacité à s'adapter et d'une réflexion tactique astucieuse. Si cette tendance se maintient, il pourrait surpasser toutes les attentes et devenir un joueur clé pour Barcelone sur le long terme. Qu'en pensez-vous? L'amélioration de Rafinha est-elle due à son propre effort ou aux stratégies de Hansi Flick? Restez connectés pour notre prochaine vidéo où nous explorerons comment Hansi Flick a fait pour transformer le FC Barcelone cette saison.